enfants de la télé, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Il y a une énergie un peu folle sur le plateau ce soir. Et bien sûr, grâce à qui cette énergie folle? Grâce à Antoine Bertrand qui est toujours là. Ça va bien, Antoine? Ça va, toi? Très, très bien. Belle visite ce soir encore une fois. On les accueille à l'instant? Ouais, pas pire. Oh oui, oui. Mesdames et messieurs, ce soir, nous recevons Benoît Brière, Michel Forgette et Anne-Marie Cadieux. Juste descendre l'escalier et s'installer, déjà, il y avait un stress. Alors, je ne peux qu'imaginer la suite. Bon, ça va super. Bienvenue à vous trois. Merci. Avant de commencer, j'ai une mise en garde pour Antoine. Antoine, on a un extrait pour toi, juste au cas où tu aurais envie ce soir de t'exciter. Ça va peut-être te calmer. Ma couche, t'as fait quoi? Avec qui? J'ai embrassé Antoine! Hein? Oui, oui, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je l'aime même pas. T'as embrassé Antoine? Oui. Avec la langue? Hey! C'est bien écœurant! La psychologie inversée, ça marche toujours. Mais écoute, dès les premiers épisodes de la première saison, tu as installé un peu ce running gag en J'ai jamais rien installé. C'est les filles qui arrivaient ici. Non, mais là, maintenant, vraiment, elle se lance à tes pieds. Tu n'y peux rien. Non, C'était un peu écœurant pour nous autres. C'est un petit peu chiant. c'est moins le fun de votre bord de table, hein? Si jamais il y a quelque chose, on va être ici, nous autres. On sait jamais ce qui va arriver. Ceci dit, merci. Ça va être une belle soirée, je pense. Je pense que ça donne le ton. Hein? On commence tout de suite avec Michel Forget, très, très longue carrière et qui a commencé ici à Radio-Canada dans la rue des Pignons. On va le revoir en laitier, mais qui ne livre pas que du lait. Regardez bien. Bon, puis tiens, j'ai ça pour votre mari. C'est quelqu'un qui m'a donné ça en bas. Il a dit qu'il était bien pressé, il pouvait pas monter. C'est quoi? C'est pas une bombe, toujours? Ça serait bien léger si c'était une bombe. C'est quasiment vide, cette affaire-là. Bon, et bonjour, à la prochaine. Bonjour, c'est ça. Tiens, Manius, le laitier, il a apporté ça pour toi. Pour moi? Oui. Un cadeau. Ah ben, c'est le bout. Maman. Alors, Nicole Leblanc a bien dit de la marde. 2 ans d'École nationale, 1 an et demi de conservatoire. Livreur de marde. D'où l'expression, un verre de lait, c'est bien. Avec de la marde, c'est mieux. Ça me rassure. Dans le prochain extrait, Michel, on va vous revoir dans Femmes d'aujourd'hui. Oui, vous faites une légère dissertation sur les femmes qui ont le droit de voter ou pas. Et votre opinion ressemble un petit peu à ce que vous avez livré dans l'extrait précédent. Je me demande si les femmes sont assez intelligentes pour comprendre ce que c'est que de voter. Je pense que ça, c'est des affaires d'ordre. Puis, imaginez-vous les discussions qu'il y aurait dans les familles le soir au souper. Telle femme prend pour tel candidat, son mari prend pour l'autre. Non, non. Tout ce que ça amène, c'est la chicane puis le chamoyage sans bon sens. Non, non. Là, à la rigueur, vous parlez pour les femmes mariées. Mais les célibataires, elles... Oh, les vieilles filles. Les vieilles filles qui payent leurs taxes, eux autres, pour la vote. C'est un texte de quelqu'un, ça. Ben Pas ouais. moi qui ai inventé Non, ça. c'est Clairement, c'est un personnage. Il n'y a pas de moustache. Anne-Marie Cadieux, une très fort jolie femme, en fait, qui paye ses taxes. On va te revoir, Anne-Marie, dans un extrait où tu nous dis que t'es carrément toute refaite. Je te dis, Sylvie, je vois pas ce que t'as changé. Ben, continue à chercher. Non, écoute, à moins d'être aveugle, je vois aucun changement. Oui. Pourquoi tu vois quelque chose de changé, toi? Ben, Je savais qu'Hugo le remarquerait, hein? C'est un connaisseur. Ben voyons, c'est pas ta coupe de cheveux, c'est pas ta couleur. C'est pas... Oh! Oh mon Dieu! Oh oui! Ah, c'est fantastique, hein? On dirait des vrais.
Avez-vous perdu beaucoup de poids? Non, non. Ça, là, c'était toute une règle, mes amis, parce que vous voyez que... Non, on voit rien, on regarde pas. C'est ça qui est drôle, on dirait des vrais. Ce sont des vrais. Ce sont des vrais, les bien. Puis c'est drôle parce que... Moi, j'ai un gars qui livrait mon eau chez moi, mon livreur d'eau. Là. À un moment donné, Est-ce qu'il t'amenait un petit bas de caca avec ton eau? là, il avait juste fait... c'était juste pour vérifier. Là. J'avais l'impression que peut-être avait eu une vraie... Les gens pensaient que j'avais une vraie chirurgie. Ils disent, ben non. C'est fun, ça. Oui, c'est ça. Non. Je riais. Mais comment, sérieusement, le secret de plateau, là, comment on fait? Duct tape! Non, mais beaucoup de... un genre de boîte d'isolant. Tu sais, un isolant, là. Puis c'est remonté, puis ça fait vraiment mal à la fin de la journée. Là. C'est Jackie à laine C'est minérale. Jackie. C'est Jackie à laine. C'est que ça pique un petit peu après, mais... C'est quelque Exactement. chose. Oui, puis des fois, il fallait que j'ajoute, il y en avait un plus gros. Je vais te dire quand même une chose. Oui. Quand j'avais mes seins, excusez-moi, là, je me faisais quand même un peu plus regarder dans les couloirs. Ah oui, hein? Oui, on me regardait. Est-ce que ça t'a donné envie Non, de... pas du tout. Non. Non. Tu faisais-tu des fois des têtes à boules avec Guylaine Tremblay parce qu'elle arrive à peu près à la même hauteur? J'entends la voix de ma mère qui dit « parle pas, parle pas ». Et je ne parlerai pas. Notre dernier invité, non le moindre, Benoît Brière, on part ça de manière endiablée avec les mutins de Longueuil. Oh yeah! Oh my God! Tu donnais dans le feu follet. J'étais danseur étoile, excusez-moi. Oui, Pendant 15 années. Nouraïef. Oui, tout à fait. Mais j'étais cute. Oui, J'étais beau, t'es petit, attachant. petit, mince. Puis La question qui me vient, c'est qu'est-ce qui s'est passé? T'as arrêté de danser. T'étais très bon danseur, mais tu portais bien le costume aussi. Hein? Comme ça? Puis ça se portait serré. Regardez bien dans le prochain extrait, au coqueluche, on peut presque lire la marque des bobettes de Benoît. Il y avait du potentiel à 2,81. Ah oui. Mais j'ai arrêté bien avant. Comment ça fait que t'as arrêté de Ça, grandir? c'est Fruit of the Loom. Il n'y a pas de pad là-dedans. J'ai petit... Ah oui, t'avais le petit j'ai la petite fessier fesse bien rebondie. bombé. Oui, j'ai la petite fesse rebondie. C'est l'enfant du bonhomme carnaval. Dans vélo nettoyant Michel Forgette, le service est rapide et impeccable. Nettoyant Michel Forgette du Cap, c'est à mes parents. S'il y a quelqu'un qui est capable de me dire ce que le jeune dit, moi, pas moi donner 10 piastres. Benoît, c'est une chose que tu as fait souvent, toi, embrasser des hommes à l'écran. J'ai-tu fait ça, moi? On a fait un court montage de Benoît Brière, French. Des gars. Eh oui. Mais t'as un petit faible. Benoît, t'as un petit faible pour Martin Drainville. OK, on regarde ça. T'es mon grand chum. C'est bon, on n'embrasse pas son cousin, laisse-moi ça faire, attends. Oh, putain! Oh, c'est que tu as bouffé de l'ail, toi, mon cochon, hein? Benoît, je te présente Michel. Michel, Benoît. Mais Michel, vous avez jamais fait ça, Quand d'embrasser on un autre homme à la télé? Même pas chez nous. Martin, c'est un grand copain. Fait que c'était normal que je Copain. l'embrasse. Oui, copain. Oui. Mais ceci dit, avec mon ami Claude, c'était pas se poser sur la bouche et puis c'était une petite surprise de plateau. Ah, oui. Mais qui a fait la surprise, toi? Moi. Ah, oui. Ah oui? Fait qu'il faut vraiment que je rentre en thérapie.
Barrez pas! Des fois qu'il y a une autre surprise. Michel Forgette a tenu un rôle qui a marqué la télévision québécoise. Oui, 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 nous allons voir Mario Duquette dans du Duquette! Bonjour, monsieur. Bonne nuit, mademoiselle. Je vais vous faire un café. Pardon. J'ai pas le plaisir de me connaître. Lise Lavoie de la Place des Arts, l'assistante d'Édouard Gamache. Ah, vous êtes l'assistante d'Edouard. Je suis venue pour les négociations. Vous êtes venue pour négocier. Serez-vous là pour les négociations? Oh, oui, avec grand plaisir. Est-ce que c'était avant ou pendant ou votre idylle avec Daniel Ouimet? Je le sais pas. Vous savez pas. OK, cancellez Daniel en coulisses, s'il vous plaît. Il se rappelle plus d'elle. Est-ce que vous avez été amoureux? Au trait? Oui. La face que j'ai faite là, je l'ai faite dans la vie aussi. Oui. Oui, elle était Non. splendide. C'était... C'est drôle, ça me fait quelque chose de voir ça. Elle était magnifique. Daniel, puis en plus, c'est du bon monde. Bon comme du bon pain. Oui. Alors, ça m'émeut un peu de voir ça. Oui, vraiment, c'est vrai, c'est une splendeur de femme. Puis on l'a reçue ici aussi. On a Antoine, eu t'as du des plaisir doutes? avec elle. T'étais encore au sein à cette époque-là. Mais 67, en fait, ouais, je me brassais encore dans le sac à mon père, là, tu sais. Ah oui? Caroline. Ça va être un beau party de Noël. J'ai pas entendu ça. Michel voulait faire le Heimlich à Benoît. Parlons de belle femme. Anne-Marie Cadieux en est toute une et elle est toujours magnifique, ou enfin, presque toujours. Je vais vomir. Mais non, tu ne vas pas vomir. Si. Vous voulez aller aux toilettes? Personne ne t'oblige à rester. Non, personne ne l'oblige à rester. Ça tourne. Je te comprends. C'est mortel, tout ça, c'est mortel. C'est tellement mortel. Pourquoi mettre des enfants au monde? Quelque Ferdinand ressent ce désintérêt. C'est un reportage qui avait été présenté aux nouvelles. Ça s'appelait Le Dieu du carnage. C'est quoi, ça? Une pièce de théâtre qu'elle a jouée en 2010. Donc, c'est assez récent. L'an dernier, au TNM, au Théâtre du Nouveau Monde. Au TNM, de même. Ils font ça au TNM. Vous mis au TNM. Ils sont donc bien humains. Allez, écoutez, je l'ai accepté presque. Je disais, c'est une très, très bonne pièce, mais quand j'ai vu que je vomissais, je trouvais ça fantastique. Je dis, je joue ça se peut pas. Puis quand je vomissais, les gens, c'était un peu comme là, les gens en revenaient pas. Là. Ouais. On s'attend vraiment pas à ça, parce qu'au théâtre, d'habitude, c'est je vais vomir, je vais vomir, je vais vomir. Parce que ça, on tu vas passe à vomir autre chose. en arrière Mais du là, rideau. ça revenait dans la première rangée. Alors, mais explique-nous comment c'était fait. Ça a été très, très long techniquement à faire, parce qu'à un moment donné, il fallait que j'avale puis que je vomisse. Je ne vais pas faire ça sur scène. Fait que finalement, j'avais dans le dos un tuyau qui passait par ici, que James branchait dans le sofa. C'est ça qu'il fait derrière toi. Il branche, puis là, je fais du sparadrap. c'est ça que Oui. Il me branche, puis à un moment donné, quand il se lève, je sais que c'est branché. Puis quand je mets ma main, il part, il y a une valve. Puis là, ça part, tu sais. OK. Puis après ça, Guinadon venait, puis Ça il m'a sort dé- donc de ta Ça sort manche. d'ici, puis je fais ça comme ça. Je l'ai OK. jamais dit, parce que... Puis après ça, Guinadon, qui jouait dans la pièce aussi, lui, il vient me débrancher parce qu'on continue. Ouais. Mais c'était fantastique. La réaction du public, vous avez vu comme Ouais. ça, c'était... Bien, ici, c'était partagé. Il y a des gens qui hurlaient de rire, puis d'autres qui étaient franchement dégoûtés. Mais c'était un peu de Il y en a ça. aussi qui sont partis à la toilette. Mais imagine, la valve est mal branchée, puis là, tout d'un attends. coup, ça vomit par-dessus. Mais non, Non, c'est arrivé? Oh, on a mis le doigt sur quelque chose. Non, mais je te jure qu'en répétition, à un moment donné, le pouf a vomi, il y a eu toutes sortes de... T'as raison. Puis là, le soir de la première, on était de même parce qu'en fait, on va-tu disait, marcher? ça va-tu... Parce que si je vomissais pas, il n'y avait plus de pièces. Tout le monde était comme, ça va-tu vomir? Moi, j'étais là, finalement, oh oui. Ça a Puis, bien super. marché. Mais c'était un rassure peu les l'effet gens, spécial. là, c'est un liquide, puis ils mettent des Ah, ils m'ont affaires même demandé, dedans. veux-tu du fruit, veux-tu du légume, quelle sorte de... Pensez
pensez-y, là, c'est pas si dégueulasse que ça. Ils mettent du jus, ils mettent, mettons, de la compote de pomme avec un peu de gruau. Ah, du gruau. j'ai demandé, c'est ça. J'ai demandé. C'est pas pire que ce qu'on donne à nos bébés. Exact. Voilà. Tes enfants vont bien, toi? Ça va aller? Top shape, écoute. Oh boy. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a vomi? On prend une gomme puis on retourne sur le plancher de danse. Yeah! Non! On va porter son linge au nettoyeur Michel Forget! Après avoir taché son beau chandail neuf, David alla vite chercher de l'aide. C'est pas grave, David. Au nettoyeur Michel Forgette, le service est rapide et impeccable. Wow! Ça, c'est une différence très nette. Savez-vous pourquoi je fais confiance au nettoyeur Michel Forgette? Parce que le nettoyeur Michel Forgette du Cap, c'est à mes parents. Faites-on comme David. Pour un petit ou un gros problème de tâche, faites confiance au nettoyeur Michel Forget. Une différence très nette. Petits applaudissements. Moment d'émotion. Il y en avait 10, il y en a à peu près 150 aujourd'hui. C'est pas si pire. C'est quelque chose. Hey, c'est Engagez-vous juste des top modèles comme ça? Ou Non, mais c'est un super succès. Il y en a 150 aujourd'hui. Vous êtes toujours propriétaire? Non, je suis à la retraite. Fini ça. Est-ce qu'on peut faire un faux concours? Oui. On va écouter l'extrait, puis s'il y a quelqu'un qui est capable de me dire ce que le jeune dit, moi, je vais donner 10 piastres. On écoute. Savez-vous pourquoi je fais confiance au nettoyeur Michel Forgette? Parce que le nettoyeur Michel Forgette du Cap, c'est à mes parents. J'ai entendu cap! Oui, c'est à mes le parents. nettoyeur du Cap, Du Cap, c'est à mes parents. Cap Michel Damadel. Forgette. Oui. Puis Michel Forget. Ouais. Puis Cap il dit Damadel. aussi, OK. savez-vous pourquoi je fais confiance? Donne-moi 10 piastres. Bon. Vive le Québec libre, tabarnak! Puis à un moment donné, il y a un genre de grand aux cheveux longs qui arrive 20 ans puis qui me dit « J'aimerais ça que vous disiez très fort Vive le Québec libre, tabarnak! » Nous sommes de retour aux enfants de la télé. On va parler un peu de cinéma ce soir parce que le cinéma a vraiment fait partie du parcours de nos trois invités. D'abord, Benoît, tu as joué dans un de nos plus grands succès cinématographiques, La Grande Séduction. Les maisons en ville sont faites comme ça. Les gens de la ville aiment leurs maisons comme ça, modernes. Moderne, ils aiment ça, moderne. Réal a dit que c'est un fanatique du cricket. Cricket? Ah, c'est bien dégueulasse. Non, moi, déjà, le sushi, je trouve ça limite. Là, Non, cricket, le sport. Cricket, le sport. Ah. Ils font courser. Cette scène-là se passait entre moi et Raymond. Mais Pierre avait pas nécessairement de ligne à dire. Puis à un moment donné, dans la répétition, il a dit « Pourquoi tu répètes pas systématiquement ce que l'un et l'autre dit? » C'est très Tant drôle. et si bien que là, ça va pas pire. Mais si vous voyez le film, vous allez voir qu'à la fin de cette séquence-là, on a gardé celle où on rit le moins. Mais on voit très, très bien dans l'œil le rictus des gars parce qu'on a un petit peu de misère. Cette scène-là, il a eu la tourner presque individuellement, un après l'autre, faire sortir les autres du plateau. On avait tellement de fun à tourner ça. On a ri, là, on a eu des fous rires incroyables parce que Pierre, sérieux comme le pape, ben, ça dépend du pape, mais il répétait systématiquement tout en ne très comprenant pas efficace. ce qui se passait, puis c'était extrêmement efficace, finalement. Quand il fait c'est vraiment super. Le sport. Faire du cinéma, c'est aussi parfois faire des cascades. Et Benoît Brière en sait quelque chose. Voici un extrait où tu nous expliques une scène particulière du tournage du film Le sens de l'humour. En l'occurrence, le moment où on était suspendu par les pieds, ça... Tu sais, dans le film, ça passe vite, là. C'est une scène qui dure pas longtemps, mais quand tu le fais, dans le tournage, c'est une longue journée de suspendu par les pieds. C'est assez ordinaire pour le sang dans le cerveau. Et puis le bassin d'eau, bien sûr, où on risque de s'y noyer. Action! Ça aussi, ça a été épique à tourner parce qu'il fallait simuler une noyade. Alors, ça a été assez épique. Non, physiquement, c'était quelque chose, là. Place de sortir. Il va sortir à Louis-José. Je regarde ça puis je panique. Oui, ça peut être assez... mais Quand il finalement, dit ça « fait- Ouais, ils sont dans l'eau! Oui, oui, L'autre va vous oui. chercher. Oui, en Le fait, gars c'était qui la pose la première. question, chaud-tu dans l'eau? Chaud-tu Ouais, dans c'est l'eau? ça. Ah ouais!
Mais il y avait un gars attitré à ça dans l'éventualité où on avait un problème. Et c'est parce que ça, c'est vraiment la première prise. La première fois, on est submergé. Alors, on avait un code, c'est que quand t'en peux plus, tu peux plus respirer, si jamais c'est urgent, passe la main à travers le grillage. Ça veut dire, on ouvre le grillage, on saute, on va te chercher. Et je veux juste ouvrir le grillage. Je veux juste aller peser sur le grillage et je passe la main à travers. Ils n'ont pas ni une ni deux. Il nous restait du souffle en masse. Bon, Louis-José un peu moins, là. Mais il est petit, il n'y a pas de coffre. Fait que, et là, ils ont vraiment, écoute, ça a fait ni une ni deux. Là, on a vu qu'on était en sécurité. On a dit, OK, il se passera rien ici aujourd'hui, là. Michel Forgette, il y a un personnage qu'on ne peut effacer de notre mémoire collective et c'est bien sûr celui de Gilles Guilbeault, l'ancien comte. Rien qu'un boss ici. Moi. Quand tu contestes Jacques Mercier, c'est moi que tu contestes. Apprends tout de suite que t'es rien devant l'équipe. C'est l'équipe qui compte. Aujourd'hui, l'équipe a mangé une claque parce qu'un petit cul comme toi peut pas fermer sa grande gueule. Mais quand l'équipe mange une claque, c'est moi que ça pince. Moi, je voulais pas. Hey, ce que t'as fait, je le prends pas de personne, puis surtout de toi. Le baromètre sur le bord de ça, là, Antoine, moi, j'ai vu ça en France doublé. OK. Écoute, je me souviens d'une phrase de... Quand l'équipe prend une baffe dans la gueule, c'est moi qui la prends, petit gars! Petit gars! T'as un petit côté gabin. J'aime autant te dire que j'aime pas. On braillait, ça va pas. Écoute, si vous êtes capable de mettre la main, là, sur cogne et gagne, essayez de trouver ça en France. Cogne et gagne? Oui, parce que l'ancien compte comprenait pas. Anne-Marie, on t'a découverte au cinéma dans Le Confessionnal, si je ne me trompe pas, en 1995, où tu jouais une danseuse nue qui a un tatouage un peu spécial. Tu t'en souviens? Qu'est-ce qui est écrit? Je peux voir. S-O-I. Ah oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, souris. Le rongeur. C'était mon nom quand j'étais à Hamilton. C'était moi qui étais la plus petite danseuse de la boîte, ça fait que les Canadiens anglais m'appelaient le souris. Oh, ma souris, ça prend pas un L, ça prend un S. On dit une souris, tabarnak. Et c'est drôle parce que je voulais pas la dire. Tu sais, c'est Robert Lepage qui a réalisé ça. Puis je disais, hey, c'est gros, ça. Souris, tu sais. Puis ça a toujours très, très, très bien marché. Ça marche toujours, on dit une souris. Oui. Mais c'est drôle parce que je faisais une danseuse, puis justement, j'allais danser, ça s'appelait le confessionnal, puis j'allais danser dans un genre de confessionnal pour vrai. Puis le client qui était là, c'était le propriétaire du motel, puis je me suis mise à danser pour lui. Puis... Attends. Le gars qui jouait, le client était le propriétaire du motel dans la vraie vie. Oui, dans la vraie vie. Puis, tu sais, j'étais de dos à la caméra, puis là, je dansais pour lui. Vraiment, il me dit, t'as l'air bien bête. Là, je dis, ben, c'est parce que mon rôle est bête, tu sais. Puis on me voit pas à l'écran. Puis après ça, il dit, écoute, si ça marche pas tes affaires, t'es assez bonne, je vais t'engager. Oh, mon Dieu! Moi, j'étais là, il était à 4 heures du matin. J'étais pas super contente. J'étais là, OK, c'est correct. C'est un beau compliment. Comment on réagit? Genre, tu sais, je suis vraiment bonne. Wow. Non, mais ça, c'est vraiment dans... il était au courant de la précarité du métier de comédienne, puis il voulait t'offrir une porte de sortie. Franchement, je trouve que t'es dur. Avec Johnny, le gérant du motel. Anne-Marie, dans nous, on a découvert toute l'étendue de ton vocabulaire aussi. À part ça, là, vous êtes diplomate, vous, là? Fallait m'expliquer ça. Comment ça se fait qu'on fait venir un metteur en scène français à Montréal pour nous apprendre à parler avec l'accent français dans une mauvaise pièce française, que c'est ça qui représente le Canada à l'exposition universelle d'Osaka? Et moi, vous dire pourquoi, moi? Parce qu'on est un peuple de colonisés. De colonisés, tabarnak. Ben oui, tabarnak, je le dis là, tabarnak. On a envie de sacrer. Ah, cette calice de tabarnak de Saint-Cyboire, la petite Saint-Cyboire, la crise de sacrament. C'est même que le général de Gaulle l'a dit. Vive le Québec libre, tabarnak!
J'ai tout compris, moi. C'est quand même formidable, là. Passer de, tu sais, vomir sur scène à ça, t'as un registre assez large, Anne-Marie. Non, mais c'est quand même une scène qui a beaucoup fait parler d'elle, que les gens ont beaucoup aimé. Puis c'est vrai qu'un jour, je suis allée chercher mon passeport à Passeport Canada, tu sais. Puis même les jeunes voient ce film-là, même, on n'est pas bien éclairés, en passant, t'as vu, c'est pas bien beau. Mais en tout cas, j'attendais mon passeport, tout ça, puis là, quelqu'un me dit, pouvez-vous attendre, Mme Cadieux, on a un préposé qui veut vous parler. Puis là, je fais, bon, tu sais, c'est le fun d'attendre au passeport. Je fais, OK, c'est correct, j'attends. Puis à un moment donné, il y a un genre de grand cheveux longs qui arrive 20 ans, puis il me dit, j'aimerais ça que vous disiez très fort, vive le Québec libre, tabarnak. Est-ce que tu l'as fait? J'ai fait, dis-le dans ta tête. Je dis, ils vont m'arrêter, mais j'ai trouvé ça tellement charmant qu'ils me disent ça, parce que, tu sais, on était à Passeport Canada, c'était tellement charmant. Si vous dépensez un petit 13,50 d'interurbain par mois... Il passait, on se tendait pas. J'ai jamais compris pourquoi ils t'ont flushé. Fait que le gars, il a rien dit. Michel Forget n'a pas que vendu un paquet de produits et prêté son nom à des compagnies, il a rendu service aussi à des causes humanitaires, notamment les sans-abri. Si t'as pas une place pour rester pendant 60 jours de suite, t'es un sans-abri. Moi, j'ai dormi sur mon banc de parc tout l'été. Même que des fois, j'ai l'impression qu'il m'appartient. Sauf que l'hiver, à moins 22. Être sans-abri, c'est dramatique. Mais ce qu'il y a de pire encore, c'est d'apprendre que parmi les sans-abri, il y a de plus en plus d'adolescents, d'enfants, 9, 10 ans. Il est urgent d'agir. Maintenant. Recours des sans-abri est une filiale des œuvres du cardinal Léger. Ça n'a pas vieilli. C'est troublant quand même d'entendre des enfants. Il y avait vraiment des... Ah oui. Écoute, oui, là, je ne vais pas pleurer personne, là, mais tu vas au Chaînon, pas au Chaînon, mais en dehors de la ville, là, le centre de désintox à Saint-Hippolyte. Là. Oui, on verra au temps sort. Non, mais je ne sais pas si c'est celui-là. On entend beaucoup parler du portage. Voilà. Là. Oui. Et tu as des petites filles de 12, 13 ans, 14 ans, 7e tentative de suicide. Fait que c'est toujours actuel et surtout avec la loi des conservateurs qui veut mettre les jeunes en prison. Là. Avant de faire un petit, il faut y penser. Puis et ces enfants-là se ramassent dans la rue parce qu'ils n'ont plus de place à aller, parce qu'ils sont malheureux partout. Une jambe cassée, c'est 45 jours dans le cloud. Une âme blessée, il n'y a pas de temps. C'est une vie. Oui. Ouais. Alors, quand vous rencontrez des enfants de 12-13 ans qui ont été abusés, qui ont été violés, tout ça, on ne peut pas espérer qu'en dedans, parce que tu les gardes 3 mois, en quelque part, qu'ils vont sortir comme s'ils venaient au monde, comme si... Ah, c'est ça. Excusez-moi d'être tombé là-dedans. Mais non, c'est parfait. C'est bien parfait. C'est important d'en parler et de sensibiliser les gens aussi parce que c'est une réalité. Benoît Brière a été découvert du grand public avec les publicités de Belle, une association qui a duré 14 ans. Voici la toute première en 1992. Vous êtes en grande conversation. Au même moment, un être cher vous appelle. La ligne est occupée? Oui. Pas du tout. Parce que la téléréponse prend vos messages même quand vous êtes déjà au téléphone. Allô? C'est moi, tu me rappelleras. Abonnez-vous à la téléréponse de Belle, un répondeur invisible qui vous rend doublement présent. J'ai un message. Ah! Non! Allô? Est-ce que tu as auditionné pour Belle ou tu as été approché? J'ai auditionné pour Belle. Okay. Oui. D'ailleurs, j'arrive à l'audition et il y avait des têtes d'affiche incroyables. Il y avait des acteurs. T'étais pas là. Vois-tu? Tu l'aurais eu. Mais... Et j'arrive là, puis j'avais très peu d'expérience. Je sortais de l'École nationale, ça faisait pas longtemps, à peine 1 an. Et puis, j'arrive là, puis c'est ça, je vois des têtes d'affiche. Je dis, bon, écoute, c'est pas moi, c'est sûr que c'est pas moi. Fait que je vais prendre ça comme une expérience d'audition, puisque je n'en ai pas. Et on a eu énormément de plaisir. J'avais pas de nervosité, je me dis, c'est pas moi, c'est impossible. On a eu bien du fun, finalement. C'était 4 publicités télévisuelles, ça s'arrêtait là. Mais suite au succès des 4 premières, ils ont fait « Ah, veux-tu rester 1 an? Oui, pourquoi pas? On y va. » Après ça, on contrat de 3 ans et finalement, ça a été 14 années. 14 ans. Ouais. Benoît, tu as fait une centaine de publicités pour 100 Belle. ans, quel, quoi? Et tu as créé des personnages aussi. Voici le célèbre personnage de Maman, ta mère. Ah, oui. Vous appelez votre mère assez souvent.
Pas si souvent que ça. C'est mon fils. Si vous dépensez un petit 13,50 d'interurbain par mois, vous devriez vous abonner au plan Téléplus pour économiser jusqu'à 66 %. Et appelez plus souvent. Il existe une entreprise, grâce à son plan Téléplus, qui vous fait économiser sur vos interurbains. Et vous la connaissez bien. Maman. Il a bien fait ça. Peux-tu faire un compliment? Oui. Il passait, on se tendait pas. J'ai jamais compris pourquoi ils t'ont flushé. Fait que le gars, il arrive, tu comprends? Chez vous sont bien. Oui, je vais te sortir de là. Oui. Anne-Marie Cadieux est une actrice très, très en demande et on t'a vu passer dans plusieurs de nos séries québécoises, souvent des rôles très marquants. Tu as joué d'ailleurs dans Les Bougons. Revoyons un extrait. Je vous présente Diego, c'est votre coiffeur, et c'est Gaël qui s'occupe du maquillage. Enchanté, les gars. J'imagine, oui. Ils vont s'occuper de vous faire une beauté. Rita, vous êtes en bonne main. Julie, je peux-tu te parler? Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous allez me faire le beau? Mon post-it. Qu'est-ce que je suis supposé faire, moi, là? Mais comme d'habitude, tu la maquilles pour qu'elle soit belle. Parce que je suis maquilleur, pas ingénieur. Je fais du maquillage, moi, là. Pas la chirurgie plastique. Mais arrange-toi comme tu veux. Faut qu'elle soit le plus belle possible. Je pourrais y mettre une cagoule d'en face. Regarde, je vais t'expliquer de quoi mon poussé de crotte. Les grandes échalotes de 6 pieds 2 puis de 90 livres qui mangent 2 biscuits soda puis qui se font vomir, ça compte pour 0,1 % des ventes de maquillage de notre commanditaire. Les grosses toutonnes qui regardent l'émission, c'est eux autres qui nous font vivre. Tant qu'on réussit à la faire accraire qu'en se mettant des produits hors de prix d'en face, ça paraîtra pas trop qu'ils sont laides. C'est ça qu'on vend. Tu comprends tout ça? Hein? Ça, là, c'est magique. Quand une fille veut se débarrasser de son chum, le traiter de pousseux de crotte. Ça, le joueur fait sa maille. Anne-Marie est traumatisée, t'en reviens pas que t'as dit ça. Hey, 3/4 de ma carrière, moi, j'ai joué du Havre. Tu pensais comment je me sens? Hey boy. Écoute, c'était assez bien écrit, hein? Non, je m'en souvenais pas parce que c'était juste un épisode. Oui. Mais donc, là, je suis surprise. Et tu l'avais pas revu? Je l'avais pas... Je pense que je l'avais pas vu non OK. plus. Hey. Je l'avais pas revu. Mais c'était charmant. J'ai dit ça charmant aujourd'hui. Charmant. Non, mais c'est épouvantable de dire ça. C'est les grosses LED de notre public, tout ça. Mais c'était les Bougons. Oui. Puis Louison Dany, elle est formidable. Ah, parce oui. que, tu sais, t'as vu? Oui. Il fallait faire un makeover. Non, c'était vraiment le fun. J'étais Tu contente. étais très bonne aussi. Anne-Marie, tu as été d'une redoutable efficacité comique aussi dans la série Covergirl, dont voici un extrait. Oui, ben oui. L'encre sur le diplôme, c'est comme des taches sur un Scott Towel. Moi, j'absorbe les dégâts du psyché. Est-ce que je vois Madame Lépine? Lépine, l'accent, je l'ai quand je parle. Yeah. Mais appelle-moi Kendra, ou Ken dans le plus court. OK, Ken. Je suis vraiment impressionné par votre CV, hein? Les lettres de référence, les diplômes, les certificats. Mais ici, on a une faune particulièrement... Capoter, sauter dans l'espace. J'ai le sofa carnivore. Je veux de la viande. Le sofa carnivore. Ah, parce que je suis psy. Oui, donc elle est couche sur le Ah, sofa. ouais, ça peut une seconde, Puis là, mais elle je- mange. Ouais. Elle veut de la viande. Check mon CV. C'est ça. Mais tu fais souvent des personnages très, très, très colorés. C'est bizarre parce que j'étais... Ma réputation, c'était d'être une actrice dramatique, tragique aussi au théâtre. Puis avant que j'aie cette série de personnages assez loufoques, rigolos, fait que ça a un peu fait basculer mon image un peu plus dramatique. Et j'étais très, très contente. Puis c'est tous des personnages très bien écrits, que le public aime. Puis évidemment, les personnages secondaires, on peut les faire un peu plus sauter que les personnages, que les protagonistes. T'sais, on peut aller un petit peu plus gros. Fait que j'ai eu beaucoup de chance. Oui.
Parmi les autres grands moments importants dans votre carrière, Michel, il y a j'aime pas Bonheur ça. d'occasion. Oui, ça. Non, Bonheur d'occasion, où le public vous a découvert comme acteur dramatique en 1983. Azarius, allume que je te vois. Ça n'a pas été facile. On l'a tourné peut-être en anglais et en français. D'abord, on a tourné ça double shooting. Je pense qu'on a dû la refaire autour de 25-30 fois. Il y a moins d'eau. C'est dur à trouver de l'eau après 25 takes. Ouais. Mais ça a bien ça. C'est un beau cadeau de Claude Fournier, ça. Ouais. Parce que quand j'ai passé l'audition, je sortais de Mario Duquette. Donc là, je suis allé parce que la petite La Jeunesse à qui je dois... Les sœurs La Jeunesse, les deux filles de Jeannette, Dominique et l'autre, je me souviens... Isabelle. Viens, Dominique, viens. Ah, j'ai dit, voyons, je viens de finir le clown. Penses-tu qu'ils vont me prendre dans ça? Puis j'avais lu ça, moi, au collège. Fait que je suis allé à l'audition. Puis quand je suis sorti, je passais un des derniers, je sortais du studio d'ici. Puis elle est descendue après. Elle dit... Fait que là, ça reste de même, j'étais content. Ça, il y a un screen test à l'ONF, dans le grand studio. Je passe le screen test. Et là, Claude m'a tombé dans les bras. Alors, j'étais... Il dit, c'est lui, Azarius. Ouais. Ça a été un beau cadeau. C'était tellement... Et... je vais aller ça, je l'ai un petit peu. Excusez. C'est correct. Qu'est-ce qui vous touche dans ça, Michel? Excusez. Mais non, voyons, il n'y a pas de problème. Voulez-vous des mouchoirs? Un câlin. C'est bête, là, excusez. Ben non, mais c'est pas bête. Quand on est ému, c'est tout ce que ça ça arrive souvent ici. Oui. Oui, ça Bon. arrive souvent ici. Fais-moi rire un peu. C'est l'effet Véro. On pleure plus facilement. Ouais, ben, gars, moi, j'ai broyé comme une madeleine au verdict. Là, Ouais. puis, Non, c'est que cette scène-là était difficile à tourner. Parce qu'il fallait combiner une espèce de gros spot qui illustrait le train qui passait dans la fenêtre de la chambre. Oui. Il y avait toujours quelque chose qui fuckait. Là. Il y avait toujours quelque chose qui... Et là, t'es là, tu cherches, tu demandes un petit peu de silence. On a tous vécu ça, puis là... Et puis, on imagine les pires affaires qui nous sont arrivées personnellement. Ça Oui, pour aller chercher l'émotion. Et ça, et puis là, bien, évidemment, c'est toute l'affaire de ma mère. Là, puis Ça revient quand on revoit les c'est images. ça. Hein? Puis moi, surtout, que je me regarde jamais. Jamais. Je n'ai pas vu le film. Je regarde jamais ce que je fais. Alors, quand vous me le montrez comme ça... C'est un exercice pénible ce soir, ça. Non, mais c'est parce que ça fait du bien si on n'est pas fait en bois. Oui. Puis c'est l'âge. Bien, en tout cas, bravo, parce que ça a marqué. Bonheur d'occasion. Moi, je peux changer l'atmosphère puis demander à Benoît de vous frencher, Michel. Je ne s'en remettrai pas. Benoît, pour le grand public, le coup de cœur ultime, c'est la série Cher Olivier, dont voici un extrait. Ben, c'est un peu la mienne aussi. Olivier, il apporte en avant sa commande d'épicerie. Il n'y a pas de la cigarette. Il y a comment je peux voir. J'arrive, bien l'épicerie. Olivier, allume ma cigarette. Oui, je fais. Elle est assise là. Olivier, le téléphone. Oui, allô? Ah non, c'est un mauvais numéro. Mais ça fait rien, parlez-moi pareil. Pouvez-vous me parler un petit peu? Touchez un petit peu. Olivier, le bébé. Oui, mon bébé.
J'ai des frissons. Il s'est passé tellement de choses magnifiques sur ce tournage-là. C'était extraordinaire. D'ailleurs, j'ai porté l'habit qu'il a porté lorsqu'il a reçu le prix de Monsieur Radio-Télévision. Et c'est Luc, son fils, qui m'a dit, écoute, j'ai encore son tox. J'ai dit, ça, là, normalement, c'est sous verre dans un musée. Je peux pas porter ce costume-là. Ça n'a aucun sens. Et finalement, il insiste. Puis j'ai dit, écoute, si on est obligé de mettre une aiguille là-dedans pour corriger quoi que ce soit, je le mets pas. Il a dit, deal. Et ça te faisait? Perfect fit. Ah! T'étais dû Moi, pour quand jouer ce j'achète un rôle-là. veston, il faut raccourcir les manches. Quand j'achète un pantalon, je coupe le bas du pantalon, je me fais un Bermuda avec parce que j'en ai assez long. Là, c'était perfect fit, surtout en tout et partout. Et il y avait un vieux mouchoir dans la poche. Non. Et Non. il n'a pas bougé de là. Mais Benoît, bravo encore à Merci. toute l'équipe ainsi qu'à toi. Eh bien, notre émission se termine dans quelques secondes. Je veux remercier nos invités. Tout d'abord, Anne-Marie Cadieux, qu'on peut voir dans Yamaska les lundis 20h à TVA. Très bonne aussi. Excellent téléroman. Et à Télé-Québec, dans Tactique, les soirs de semaine à 18h30. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci également à Michel Forget, qui est venu expressément de Floride pour nous ce soir. Et il retourne se reposer pour l'hiver. Merci beaucoup. Merci Michel Forget. Immense plaisir de vous avoir reçu, vraiment. Et finalement, Benoît Brière, qui est en tournée avec la pièce Le Boss est mort. C'est jusqu'au 4 mai 2012 et toutes les infos sont sur le site Internet lebossestmort.com. Merci, Benoît. Merci à vous. Merci à vous trois pour les beaux moments. Merci, Antoine. Merci au public et à toute l'équipe des Enfants de la télé, bien sûr. Merci à vous pour votre fidélité. Merci d'être là chaque semaine. Et on va se quitter ce soir avec un extrait. Si tu le veux bien, Benoît, on va se quitter avec un extrait des Mutins de Longueuil qui nous apprennent le Prax Plater. À la semaine prochaine. Prax Plater. Eh bien, allons-y, je vais essayer de vous suivre. On donne des coups de main sur notre cuisse droite. C'est ça. Le talon. Là, ensuite, on se met les mains sur les épaules. Oui. Puis, on se donne un élan.